Et pour mieux comprendre les enjeux de cette rencontre à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Ahmed al-Shara, ancien chef djihadiste devenu président intérimaire de la Syrie, nous recevons Hasni Abidi, politologue et spécialiste du monde arabe. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Tout d'abord, en quoi cette visite est historique ? Elle est historique, pas seulement parce que c'est la première qui intervient dans l'histoire de la Syrie et des États-Unis depuis 1946, mais parce que Ahmed al-Shara, le président intérimaire de la Syrie, il y a moins d'une année, il était sur toutes les listes des personnes arrêtées, interdites de voyager, puisqu'il était une personnalité considérée comme terroriste. Et l'organisation qu'il présidait, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, elle était aussi une organisation terroriste. Donc c'était un grand retournement de situation où ce chef militaire d'une grande milice militaire est reçu aujourd'hui à Washington, mais aussi il a rencontré le président Trump il y a 6 mois à Riyad. Et que recherche Washington en tendant la main à la Syrie ? Oui, les États-Unis ont plusieurs objectifs. D'abord, le reportage l'a cité, c'est-à-dire que la Syrie rejoigne la coalition internationale présidée justement par les Américains contre l'État islamique. C'est vrai que c'était un non-sens où la Syrie ne fait pas partie, mais aussi parce que le président américain a trouvé dans Ahmed al-Shara, recommandé par son allié de la région, Mohammed Ben Salman, le prince saoudien, probablement aussi négocier avec les Israéliens, c'est-à-dire rejoindre les accords d'Abraham chers à Donald Trump, mais aussi réduire l'influence des Iraniens, ce qui le fait déjà, et réduire aussi l'influence du russe sur le sol syrien, et surtout lutter, être un levier très important contre la prolifération des mouvements terroristes dans la région. Alors la Syrie s'apprête justement à rejoindre la coalition anti-djihadiste. Ahmed al-Shara peut-il vraiment incarner la lutte contre le terrorisme et quelle crédibilité lui accordent les Occidentaux ? Il y a encore des réserves, même au sein du Congrès, il y a eux aussi dans d'autres capitales occidentales, pour voir est-ce que vraiment Ahmed al-Shara a entamé une reconversion politique. Est-ce qu'il a abandonné l'habit finalement d'un ancien djihadiste. Mais les Américains veulent croire finalement en cette conversion. Il connaît très bien ces organisations de l'intérieur, à la fois l'État islamique mais Al-Qaïda pour les avoir fréquentées. Le deuxième élément, c'est qu'il dispose aussi d'une force militaire capable finalement d'aider les Américains, d'aider aussi les Français, tous les États, puisqu'il y en a plusieurs membres qui sont dans cette coalition internationale, parce que les Américains ils sont conscients que seul l'État syrien est en mesure justement de mettre fin à cette influence néfaste de l'État islamique. Et le président américain Donald Trump a aussi suspendu les sanctions sur la Syrie sur 6 mois. Quels effets cette décision pourrait-elle avoir sur l'économie et la population syrienne ? C'est l'objet principal de sa visite. L'objet principal, c'est bien sûr la réhabilitation de Ahmed al-Shara comme président intérimaire, la réhabilitation de son pays, mais surtout la levée des sanctions. Il a une feuille de route sur la transition qui peine un peu à convaincre les Syriens. La transition, elle est incertaine. La situation économique est très difficile. L'influence iranienne, elle n'a pas encore disparu. La même chose aussi pour la Russie. Il a besoin finalement de la levée de toutes les sanctions qui pèsent sur l'économie syrienne, mais aussi d'une aide économique. La dernière conférence à Bruxelles pour aider la Syrie n'a pas finalement engagé les fonds nécessaires. Et c'est pourquoi la levée des sanctions pour Ahmed al-Shara, elle est nécessaire à la consolidation de son pouvoir. Et quelle place gardent les pays alliés traditionnels dans la Syrie d'aujourd'hui ? Mais vous savez, les anciens alliés donc de son prédécesseur, de Bachar al-Assad, la Russie, la première à négocier avec Ahmed al-Shara, qui était en octobre à Moscou, il a obtenu à ce que la Russie ne vote pas contre la résolution du Conseil de sécurité pour lever les sanctions justement contre lui. Il rassure les Russes, il veut avoir des relations à la fois positives avec les alliés d'hier, les Russes, mais aussi les Américains. Ça va être un exercice difficile. Les Iraniens observent un petit peu, ils ne sont pas très convaincus de la démarche d'Ahmed al-Shara, mais dans une situation difficile où il se trouve maintenant, il est difficile pour eux aussi d'entraver la marche de ce nouveau président. Merci beaucoup pour votre décryptage, Hasni Abidi.